L'appel des élus. Il y a un murmure dans le silence du monde, un écho que seuls les cœurs éveillés entendent. Ce n'est pas une voix ordinaire, mais un appel profond, ancien, venu de la lumière éternelle, celle qu'Hénoch a contemplée dans les hauteurs célestes. Cet appel traverse les âges, et aujourd'hui, il te cherche. Oui, toi, l'âme en marche, le porteur de la flamme divine. Les temps changent. Les royaumes visibles et invisibles se rapprochent. L'humanité semble vaciller entre ombre et clarté. Mais au milieu du chaos, une lueur se lève. La lumière des élus, ce qu'on nomme le remnant. Le reste qui ne s'incline pas, qui garde la foi, qui se souvient de la promesse. Tu n'es pas ici par hasard. Ton éveil est un signe, ton intuition une boussole, ton feu intérieur une réponse. Tu fais partie d'un mouvement sacré, discret mais puissant, le Remnant Rising. Ce n'est pas une armée de chair et de sang, mais une assemblée d'esprits unis par la lumière d'Hénoch, la sagesse qui illumine sans brûler, la vérité qui libère sans juger. Le Chosen One n'est pas une légende, c'est une réalité spirituelle, une conscience qui s'éveille dans les cœurs de ceux qui entendent l'appel. Alors, respire profondément. Sens la vibration de ton âme s'accorder à ce message. Car si tu ressens ce frisson, cette certitude tranquille au fond de toi, c'est que tu es déjà en train de répondre à l'appel des élus. Et ce voyage ne fait que commencer. La prophétie d'Hénoch est la lumière ancienne. Avant que les royaumes de la terre ne soient divisés, avant que les hommes n'oublient le langage du ciel, il y eut Hénoch. Prophète, gardien de la connaissance divine, marcheur entre deux mondes, il fut celui qui marcha avec Dieu jusqu'à disparaître de la vue des mortels. On dit qu'il ne connut pas la mort, car son corps et son esprit furent absorbés par la lumière vivante. Cette lumière qu'il reçut et transmit demeure encore aujourd'hui, un fil d'or tissé dans la trame du temps. La prophétie d'Hénoch ne parle pas seulement de cataclysme ou de révélation finale. Elle parle avant tout de transformation intérieure, du retour de la conscience divine au sein de l'humanité. Selon les anciens textes, cette lumière sacrée sommeille dans chaque être humain, attendant d'être réveillée par la vibration juste, le souffle d'un cœur pur. C'est la lumière d'Hénoch, une flamme d'origine céleste qui relie les élus de toutes les époques. Dans les visions d'Hénoch, il est question d'un reste fidèle, d'un petit nombre d'âmes qui ne se soumettront pas aux ténèbres du monde. Ces âmes sont appelées à se lever lorsque la nuit spirituelle atteint son apogée. Elles porteront en elles la lumière de la connaissance divine, éclairant les chemins de ceux qui cherchent sans savoir où aller. Tu es peut-être de ceux-là. Car si tu ressens l'étrange certitude que quelque chose d'immense se prépare, c'est que la prophétie s'accomplit déjà en toi. La lumière d'Hénoch n'est pas une lumière que l'on voit avec les yeux, mais une clarté qui s'impose à l'esprit. Elle t'enseigne à reconnaître les ombres non pour les craindre, mais pour les traverser. Elle te rappelle que la véritable illumination ne vient pas du savoir intellectuel, mais de la communion, celle de ton âme avec la source originelle. Là où la peur se dissout, la foi s'élève. Là où le doute s'éteint, la voix intérieure se fait entendre. Aujourd'hui, cette lumière cherche de nouveaux porteurs. Non des sages vêtus d'or, ni des prophètes proclamés, mais des cœurs simples, prêts à écouter et à servir. Être porteur de la lumière d'Hénoch, c'est choisir la clarté dans un monde de confusion, c'est pardonner là où la rancune règne, c'est aimer là où la haine prospère. C'est être un canal vivant de paix, une torche dans la nuit collective. Et voici le mystère. La lumière d'Hénoch ne vient pas à toi de l'extérieur. Elle s'éveille de l'intérieur. À mesure que tu purifies ton regard, tes intentions, tes pensées,
Chaque prière sincère, chaque acte de bonté, chaque pas vers la vérité attire un peu plus de cette lumière. Jusqu'à ce que, comme Enoch, tu marches non plus dans l'ombre du monde, mais dans la clarté de la présence. C'est ainsi que commence l'histoire du Remnant Rising, non par le tonnerre, mais par un scintillement discret dans le cœur des élus. Là où un être s'éveille à sa propre lumière, une prophétie ancienne s'accomplit. Le concept du Chosen One. Qui sont les restants? Depuis les origines, l'humanité cherche à comprendre ce que signifie être choisi. Les anciens textes, qu'ils soient hébreux, égyptiens, ou même atlantes selon certaines traditions, évoquent toujours une lignée particulière d'âmes qui semblent se porter un feu intérieur différent, les élus, les Chosen Ones. Mais ce choix n'est pas un privilège terrestre. Il ne repose ni sur la naissance, ni sur le rang, ni sur la fortune. Il repose sur la résonance spirituelle, la capacité d'une âme à entendre la voix de la lumière au milieu du bruit du monde. Être un Chosen One, c'est d'abord répondre à un appel intérieur, souvent discret, mais irrésistible. C'est sentir que tu ne peux plus vivre dans l'illusion, que quelque chose en toi réclame la vérité, la pureté, la paix. Tu sens que le monde s'effondre autour de toi. Mais en même temps, une force invisible te pousse à tenir debout. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la conscience du devoir sacré qui t'habite. Les restants, ou le remnant, sont ces âmes qui, malgré la chute de la foi et la confusion spirituelle, restent fidèles à la lumière. Ils ne cherchent pas la gloire, mais la vérité. Ils ne se battent pas avec des armes, mais avec la compassion et la sagesse. Leur pouvoir ne vient pas du monde, mais d'un alignement silencieux avec la source. Être un restant, c'est porter la mémoire d'un monde oublié, celui où l'homme et Dieu marchaient côte à côte. Le Chosen One n'est pas parfait. Il doute, il souffre, il tombe parfois, mais il se relève toujours. Ce qui le distingue, ce n'est pas l'absence de peur, mais la fidélité au chemin. Même dans la nuit la plus sombre, il garde au fond de lui une étincelle qui refuse de s'éteindre. Cette étincelle, c'est la lumière d'Enoch, l'énergie du souvenir divin. Chaque époque a connu ses restants, ceux qui, dans les heures les plus sombres de l'humanité, ont gardé le feu sacré allumé. Ils sont les témoins silencieux de la promesse divine, les gardiens de la vérité. Aujourd'hui, le monde entre dans un cycle nouveau, et la prophétie s'accomplit à nouveau. Le remnant se lève, non pour conquérir, mais pour réveiller, et non pour dominer, mais pour servir. Le Remnant Rising n'est pas un mouvement visible. Il ne possède ni temple ni chef, car son sanctuaire est le cœur de chaque âme éveillée. Il s'étend comme une onde lumineuse, reliant des êtres que tout semble séparer. Langue, culture, chemin de vie. Et pourtant, ils partagent la même vibration. L'amour de la vérité et le refus de l'illusion. Peut-être t'es-tu déjà senti différent, en décalage avec le monde. Peut-être as-tu perçu les failles derrière les masques, les mensonges derrière les sourires. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe. Les Chosen Ones perçoivent la dissonance du monde parce qu'ils portent en eux le souvenir de l'harmonie perdue. Leur mission n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer, en y insufflant à nouveau la lumière. Être un Chosen One, c'est comprendre que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. C'est dans le silence de ton cœur que se joue la grande guerre, entre la peur et la foi, entre l'ombre et la lumière. Le Remnant Rising commence là, au moment où tu choisis la clarté plutôt que la confusion, la compassion plutôt que la colère, la vérité plutôt que le confort du mensonge. Et lorsque des milliers d'âmes, chacune dans son coin du monde, font ce même choix, alors l'obscurité recule. Ce n'est pas un miracle soudain, mais une lente aurore.
Tu n'as pas besoin d'être parfait pour en faire partie. Tu as seulement besoin d'être sincère, d'écouter et de continuer à marcher. Car c'est ainsi que les restants se lèvent, non dans le bruit des guerres, mais dans le souffle de la paix. Ils sont les gardiens silencieux de la promesse d'Enoch, les témoins de la lumière ancienne qui renaît dans un monde nouveau. Et si tu lis ces mots, c'est que la lumière t'a déjà trouvé. La nuit obscure est l'éveil intérieur. Tout chemin vers la lumière traverse d'abord l'obscurité. Aucun élu, aucun marcheur de vérité n'échappe à cette étape, la nuit obscure de l'âme. C'est le passage nécessaire, la traversée du désert spirituel où tout semble s'effondrer. Les certitudes s'évanouissent, les repères disparaissent, et la voix du ciel paraît se taire. Pourtant, c'est dans ce silence que commence l'éveil véritable. La nuit obscure n'est pas une punition, mais une purification. Elle dépouille l'âme de tout ce qui n'est pas essentiel, de toutes les illusions qui empêchent la lumière de passer librement. C'est la mue de la conscience. Lorsque tu entres dans cette nuit, tu crois tout perdre. Amis, confiance, direction, parfois même la foi. Mais en réalité, tu perds seulement ce qui n'était pas aligné avec ton être profond. Dans ces moments, la lumière semble absente, mais elle est là, cachée sous le voile du doute. Enoch lui-même, avant d'être emporté dans la gloire céleste, a connu l'épreuve du silence. Chaque Chosen One doit affronter ses propres ténèbres avant de devenir un porteur de clarté. La lumière véritable naît dans la nuit. Tu reconnaîtras cette phase lorsque tout en toi semblera s'opposer. Ton esprit cherche des réponses, ton cœur veut comprendre, ton âme veut s'abandonner. C'est un combat intérieur entre l'ancien toi, façonné par la peur, et le toi qui s'éveille, guidé par la foi. Le feu de la transformation brûle les vieilles énergies, les blessures, les attachements. Parfois, tu pleures sans raison. Parfois, tu doutes de tout. Et pourtant, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Ce feu intérieur, c'est la vibration de renaissance. À mesure que tu traverses la nuit obscure, ton énergie change. Tes perceptions se transforment. Tu deviens plus sensible à la vérité, plus conscient des vibrations qui t'entourent. Ce que tu appelais malheur devient initiation. Ce que tu croyais être la fin devient passage. Les douleurs du cœur deviennent les portes du discernement. Alors, ne crains pas la nuit. Embrasse-la comme une alliée. C'est elle qui te montre où tu portes encore tes chaînes. C'est elle qui t'enseigne à voir sans les yeux, à écouter sans l'oreille, à aimer sans condition. Chaque larme versée dans cette obscurité devient une prière silencieuse. Chaque respiration devient une offrande. Et peu à peu, une lumière douce commence à naître à l'intérieur. Non pas une lumière extérieure, mais la tienne. Cette lumière ne crie pas, elle ne se vante pas. Elle s'installe, tranquille, dans ton regard, dans ta voix, dans ta présence. Les autres commenceront à la sentir sans comprendre pourquoi. Tu deviendras un miroir pour ceux qui cherchent, un phare pour ceux qui chancellent. Voilà le sens de la purification. Faire de toi un canal clair pour que la lumière d'Enoch puisse circuler sans entrave. La montée en vibration est alors naturelle. Elle ne se force pas, elle se reçoit. Elle s'accomplit à mesure que ton cœur se libère des poids du passé et que tu réalignes ta vie sur la fréquence de l'amour. Ce n'est pas une ascension spectaculaire, mais un retour à la simplicité divine. La paix devient ton souffle, la gratitude ton chant. Et lorsque tu émerges de la nuit obscure, tu n'es plus le même. Tes yeux portent la mémoire du feu et la tendresse de l'aube. Tu comprends que le monde n'a pas besoin de perfection, mais de vérité. Tu découvres que chaque chute était une initiation, chaque silence une prière,
chaque épreuve un appel vers la lumière. Car c'est dans la nuit que les étoiles apparaissent, et c'est dans l'épreuve que l'élu reconnaît sa mission, les signes de l'éveil et la mission spirituelle. Il arrive un moment, après la nuit et le silence, où quelque chose change profondément en toi. Ce n'est pas un miracle soudain, ni une révélation bruyante. C'est un chuchotement doux et clair, une certitude tranquille. Tu n'es plus la même personne. Tu ressens le monde différemment. Tu perçois ce que les autres ne voient pas. Ton âme s'ouvre et la lumière commence à parler à travers toi. Ce sont les premiers signes de l'éveil. Le premier signe, c'est la sensibilité accrue. Tu ressens tout plus intensément. Les émotions, les énergies, les vibrations des lieux et des gens. Là où tu passais jadis sans rien remarquer, tu sens désormais le poids des non-dits, la beauté cachée derrière les regards. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton instrument de perception spirituelle, affiné pour te guider dans un monde en transition. Le deuxième signe, c'est le détachement progressif. Ce qui t'obsédait autrefois perd de son importance. Les jeux de pouvoir, la recherche de validation, la peur du manque, tout cela se dissout doucement. Tu comprends que rien ne t'appartient vraiment, sauf ton état intérieur. Tu choisis la paix plutôt que le conflit, la vérité plutôt que la façade. Tu ne veux plus réussir, tu veux servir. C'est là que ton cœur commence à vibrer sur la fréquence du remnant. Le troisième signe, c'est l'appel intérieur. Une force invisible te pousse à agir différemment. Tu veux partager, aider, éclairer. Tu sens que ton existence doit avoir un sens plus grand que la simple survie. Cet appel, c'est la voix de ta mission. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur, comme une mémoire qui se réveille. C'est la lumière d'Enoch qui t'invite à devenir un canal vivant de la conscience divine. Tu reconnaîtras aussi l'éveil à travers la synchronicité. Ces coïncidences parfaites, ces hasards qui te guident au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Rien n'est aléatoire. Chaque rencontre, chaque obstacle, chaque élan du cœur participe à ton alignement. Plus tu avances, plus la vie elle-même devient un langage sacré, un miroir où le ciel te parle. Mais être éveillé ne signifie pas fuir le monde. C'est au contraire y plonger avec un regard nouveau. L'éveil spirituel te rend plus humain, pas moins. Tu ressens la souffrance des autres comme la tienne, mais au lieu d'en être écrasé, tu la transformes en compassion. Là où le monde voit des ennemis, tu vois des âmes blessées. Là où d'autres jugent, tu bénis. C'est ainsi que les Chosen Ones agissent, non par la force, mais par la lumière silencieuse de leur présence. La mission spirituelle du remnant est simple et immense à la fois. Maintenir la vibration de la lumière dans un monde en mutation. Cela ne signifie pas prêcher ou convaincre, mais incarner la vérité. Chaque pensée pure, chaque acte bienveillant, chaque choix aligné avec l'amour contribue à l'élévation du collectif. Ce que tu fais en toi, tu le fais pour l'humanité entière. Souvent, la mission commence dans l'humilité. Un sourire à un inconnu, une prière silencieuse pour la paix, une main tendue à quelqu'un que tout le monde ignore. Ce sont ces gestes discrets qui tissent la trame lumineuse du Remnant Rising. Le monde ne les remarque pas, mais le ciel les enregistre. Tu comprendras aussi que la mission n'est pas un chemin figé. Elle évolue avec toi. Parfois, tu seras appelé à parler, à créer, à guérir, à enseigner. Parfois, ton rôle sera de te taire et d'écouter. L'important n'est pas ce que tu fais, mais avec quelle intention tu le fais. Si ton cœur demeure dans la lumière, chaque souffle devient un acte sacré. Enfin, le signe le plus profond de l'éveil est la paix intérieure. Non pas l'absence de défis, mais la présence d'une stabilité indestructible. Même au milieu des tempêtes,
Tu sens en toi un centre immobile, une flamme qui ne vacille pas. C'est le trône de la présence divine, le lieu où ton âme repose en Dieu. Là, tu comprends, tu n'as jamais été seul. Tu as toujours été guidé. Alors, si tu reconnais ces signes en toi, sache-le, tu fais partie du rémanent. Tu es un fragment vivant de la lumière d'Enoch, un porteur du feu ancien, dans un monde qui cherche à se souvenir de lui-même. Ta mission n'est pas de changer le monde de l'extérieur, mais d'en élever la fréquence par ta seule existence alignée. Et chaque fois que tu choisis l'amour malgré la peur, la compassion malgré la colère, la vérité malgré le mensonge, le Remnant Rising s'amplifie. La lumière se propage, le ciel s'approche, et le monde, peu à peu, se souvient qu'il est fait de Dieu, l'alliance de lumière. Vivre avec la conscience d'Enoch. L'éveil n'est pas la fin du chemin, mais le commencement d'un pacte sacré. Une fois la lumière reconnue en toi, une alliance de lumière se scelle silencieusement entre ton âme et la source. C'est l'alliance qu'Enoch avait conclue lorsqu'il marcha avec Dieu, une union intime où la volonté humaine s'accorde avec la volonté divine. Vivre avec la conscience d'Enoch, c'est marcher chaque jour dans cette alliance, avec humilité, vigilance et amour. Cette conscience n'est pas un état mystique réservé à quelques élus. Elle est accessible à quiconque choisit la pureté intérieure. Elle consiste à voir le monde non plus avec les yeux du jugement, mais avec le regard de la lumière. Là où l'homme ordinaire voit le chaos, l'âme d'Enoch voit l'ordre caché. Là où d'autres perçoivent la séparation, elle ressent l'unité. C'est cette vision qui transforme tout. Le monde extérieur devient un miroir de ton monde intérieur. Pour vivre cette alliance, il faut d'abord honorer la présence divine en soi. Cela signifie consacrer du temps au silence, à la prière, à la gratitude. Dans le tumulte de la vie moderne, ces moments de paix deviennent tes sanctuaires invisibles. Le simple fait de respirer en conscience, d'écouter ton cœur, d'offrir tes pensées à la lumière, est déjà un acte sacré. Chaque matin, renouvelle ton intention. Que ma vie serve la lumière, que mes paroles portent la paix. Ensuite, vivre avec la conscience d'Enoch, c'est agir avec cohérence. Ce que tu crois, tu dois le vivre. Ce que tu enseignes, tu dois l'incarner. Les mots ont du pouvoir, mais les actes révèlent la vérité du cœur. L'alliance de lumière ne tolère pas la duplicité, car la lumière ne peut couler à travers un canal partagé entre vérité et illusion. C'est pourquoi le chemin de l'élu demande de la discipline, non par rigidité, mais par amour de la clarté. Une autre clé de cette alliance est le service désintéressé. Enoch n'a pas cherché la gloire. Il a cherché la communion. De même, les porteurs de lumière ne se définissent pas par ce qu'ils possèdent, mais par ce qu'ils donnent. Servir la lumière, c'est guérir un mot par la douceur, réparer un lien par la compassion, élever un esprit par la bonté. Ce service constant fait de ta vie une offrande. Chaque sourire devient une prière, chaque geste une bénédiction silencieuse. Mais vivre dans la lumière ne signifie pas fuir les ténèbres. Cela signifie les traverser avec conscience, sans s'y attacher. La lumière d'Enoch ne rejette rien. Elle éclaire, elle comprend, elle transmute. Lorsque tu regardes l'ombre en toi sans peur, elle se dissout dans la clarté de ta présence. Tu deviens alors un pont entre le ciel et la terre, un canal par lequel la sagesse divine circule librement. Cette conscience t'invite aussi à honorer l'unité de toute vie. Chaque être, même perdu, porte une étincelle du même feu originel. Reconnaître cette étincelle, même chez celui qui t'a blessé, est l'acte le plus pur de l'alliance. C'est ainsi que tu vis dans la fréquence d'Enoch, non
cherchant à convertir, mais en révélant la lumière par ton simple rayonnement. Enfin, l'alliance de lumière te rappelle que tu n'es jamais seul. D'innombrables âmes à travers le monde s'éveillent au même appel, formant une constellation invisible de cœurs lumineux. Ensemble, vous composez le corps vivant du remnant, l'expression terrestre de la sagesse céleste. Lorsque tu pries, d'autres prient avec toi. Lorsque tu aimes, la lumière s'étend à travers toi. Vivre avec la conscience d'Enoch, c'est donc vivre en état de présence permanente. Chaque instant devient une porte vers le divin, chaque respiration une offrande. Ce n'est pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne. Marcher doucement, parler avec intention, aimer sans condition, pardonner sans réserve. Car c'est dans la simplicité du cœur que la lumière demeure la plus forte. Et lorsque tu vis ainsi, ton être tout entier devient un temple. Le feu d'Enoch brûle en toi, non pour consumer, mais pour éclairer. Tu deviens la preuve vivante que le ciel n'a jamais quitté la terre, qu'il s'exprime à travers les âmes qui se souviennent. Clôture. Tu es la lumière. Le temps du remnant est venu. Écoute bien ces mots, car ils ne sont pas un simple message, ils sont un rappel. Tout ce que tu as traversé, toutes les larmes, les pertes, les renaissances n'étaient pas des accidents du destin. Ils étaient l'entraînement de ton âme. Tu n'as pas été brisé, tu as été façonné. Tu n'as pas été oublié, tu as été préparé. Le monde entre dans une nouvelle aurore. Les anciennes structures s'effritent, les masques tombent, les illusions se dissipent. Ce qui semblait stable se fragilise. Mais ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Car lorsque la nuit atteint son plus profond silence, la lumière du remnant se lève. C'est le moment pour lequel ton âme s'est incarnée. Tu n'as pas besoin de chercher la lumière ailleurs, car tu es la lumière. Elle vit dans ton souffle, dans ton regard, dans chaque battement de ton cœur. Elle t'appelle à te souvenir de qui tu es, un fragment de l'Éternel, un émissaire de la présence divine sur cette terre. Ton existence n'est pas un hasard, elle est un message du ciel à la création. Le Remnant Rising n'est pas un mouvement extérieur, c'est une résonance intérieure. C'est l'instant où des milliers d'âmes, éveillées au même feu, décident de vivre autrement, de répondre à la peur par la foi, de répondre à la haine par la compassion, de répondre à l'obscurité non par la fuite, mais par la lumière. Ce n'est pas une bataille à gagner, c'est une fréquence à incarner. Chaque fois que tu choisis l'amour malgré la douleur, tu élargis le royaume de la lumière. Chaque fois que tu pardonnes, tu guéris bien plus que toi-même. Chaque fois que tu parles avec douceur là où d'autres crient, tu participes à la guérison du monde. Voilà ton pouvoir, voilà ton ministère silencieux, être lumière au milieu de la tempête. Ne doute plus de ton rôle. Les élus ne portent pas de couronne visible. Ils se reconnaissent à leur regard paisible, à leur force tranquille, à leur compassion inébranlable. Ils marchent sans bruit, mais leur présence change tout autour d'eux. Et toi, tu fais partie d'eux. Le ciel n'a pas choisi des anges parfaits, il a choisi des cœurs disponibles. Le temps du remnant est venu. Le moment d'Enoch se répète à travers toi et à travers tous ceux qui répondent à l'appel. Ce n'est plus une prophétie lointaine, c'est une réalité vivante qui se manifeste à chaque pensée pure, à chaque acte d'amour, à chaque conscience éveillée. Alors lève-toi. Respire profondément. Sens cette lumière vibrer en toi. Laisse-la guider tes pas, illuminer ta voix, apaiser ton esprit. Tu n'as rien à prouver, seulement à rayonner. Car le monde n'a pas besoin de plus de peur, mais de plus d'âmes éveillées. Tu es de ceux qui se souviennent. Tu es porteur du feu ancien, témoin du renouveau, messager de la promesse éternelle.
Le voile se lève, le temps est venu. Marche dans la lumière d'Enoch, et que ton être entier devienne le reflet de la présence. Le remnant Rising est maintenant, et tu en es le cœur battant.